parti. Lorsqu'on parle d'un plan d'affaires ou d'une affaire, quoi qu'il en soit, sache qu'il y a... Et surtout, d'entrée de jeu, j'aimerais que vous insistiez un peu sur le marketing, les objectifs généraux du marketing. Mais il faut situer ce marketing-là dans le contexte des stratégies d'affaires. Des stratégies d'affaires. Pas venir tout d'un coup. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il faut sortir cette stratégie marketing parmi les 5 stratégies d'un modèle d'affaires. Allons-y. D'accord ? Oui. Donc, quoi qu'il en soit, une affaire, sache que on peut soit tout faire, soit faire, soit faire ensemble, ou ne rien faire, imagine-toi. Ne rien faire, c'est aussi un modèle d'affaires. Faire tout, on est dans la logique d'une entreprise intégrée. Entreprise intégrée. Donc qui fait toutes les opérations de A jusqu'à Z. Il y en a plusieurs de ces modèles intégrés. Notamment en Afrique, par exemple. D'accord ? Faire, ça veut dire que tu commences la sous-traitance. Tu as la notion de sous-traitance. Et généralement, ton affaire, tu la décomposes en... Tu écris vraiment bien. On écrit vite. Comme un ingénieur. Non, la notion de sous-traitance, ça suppose que tu gardes le cœur du métier, mais toutes les petites choses, tu les sous-traites. Tu les délègues. Donc ce n'est plus, c'est pas comme le cas d'une entreprise intégrée qui fait tout. Qui fait tout de A à Z. Voilà. Donc faire ensemble, alors là, tu es dans la logique du partenariat. D'accord ? C'est-à-dire, moi je fais une partie, toi tu fais une partie, mais l'ensemble, c'est dans la logique du gagnant-gagnant. On peut constituer un modèle d'affaires. D'accord ? Et ne rien faire, vraiment, c'est quelque chose depuis 2010 qui fait la révolution dans le monde des affaires. Ne rien faire et gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle les entreprises virtuelles. Mais on fait quand même quelque chose, On fait quand même quelque chose. Imagine-toi, tu ne fais rien. Tu ne fais que guider ici, guider là, guider mais c'est là. faire déjà tu quelque es chose dans l'arrière-plan et tu fais travailler beaucoup d'entreprises pour toi. Et toi, tu gagnes de l'argent. Celui qui ne fait rien ici, c'est l'actionnaire. Tu n'as même pas le capital, imagine-toi. Mais je vais te donner un exemple. Moi, c'est le personnage principal, parce qu'on fait quand même quelque chose. Il y a à peu près 65 millions de chaises qui se vendent en Europe. Par qui? C'est une entreprise virtuelle qui fait travailler plusieurs entreprises entre elles. Qui c'est qui déclenche la paix? Qui c'est qui déclenche les commandes? Ça marche tout seul, mais derrière ça, il y a ce qu'on appelle les entreprises virtuelles. Et à Montréal, ça a commencé effectivement. Vous dites que c'est apparu en 2010, vous dites. Depuis 2010 jusqu'à présent, l'idée, c'est l'innovation dans le monde d'affaires, c'est l'aboutissement à ce qu'on appelle les entreprises virtuelles. Des entreprises virtuelles. D'accord. Mais maintenant, la notion de ne rien faire là. Oui, ça, c'est comme ça. C'est juste dans cette logique. Faire tout, ne rien faire. C'est en quelque sorte le pôle Nord et le pôle Sud. Mais donc, quoi qu'il en soit, une affaire, il y a des gens qui visent le modèle intégré, il y a des gens qui visent le modèle virtuel, et entre les deux, tu as la sous-traitance et tu as le partenariat. Donc tout de suite, regarde, les quatre groupes de modèles d'affaires. Maintenant, lorsqu'on parle de modèle d'affaires, tu ne peux n'importe quel modèle d'affaires, si tu peux c'est-à-dire le matérialiser ou le schématiser en 5 stratégies.
Donc si par exemple toi tu es une entreprise, j'ai 5 questions à te poser et je peux situer tout de suite ton modèle d'affaires. Et tu sais que ce que tu me dis là, ça mérite une interview et puis une prise d'image. Non, mais ce qui m'intéresse moi, c'est ce qui m'intéresse moi, c'est de te passer le message pendant un laps de temps. Mais ça que je n'ai c'est ça ce qui importe. Oui, mais... Pas le blabla. Si oui, tu veux le blabla, il y en a beaucoup. C'est pas du blabla. Avoir aussi l'image de celui qui parle, c'est bon. Oui, parce que ça nous permet de publier en ligne justement l'entreprise virtuelle. Moi j'ai une entreprise virtuelle. Là, tu commences à... Donc imagine-toi, donc toujours le tu sais business. que moi j'ai une chaîne YouTube. C'est ça ce que j'allais te dire Mais moi j'ai une chaîne YouTube. Ce matin-là, non Dieu le sait, Dieu le regarde. sait simplement. J'aurais te dire pourquoi ne pas faire ta chaîne YouTube. Regarde, moi j'ai un site. Tu vas continuer, hein, c'est pas fini là. Oui. J'ai un site web qui parle du voyage. J'ai un site web où je veux publier mes créations. Oui. J'ai une chaîne YouTube où je fais de la poésie. J'ai une chaîne YouTube où je répercute ce que je fais là sur le voyage, à peu près, ou un peu de tout. Donc ça, c'est bon aussi pour là. Mais je veux créer quelque chose de personnalisé, une chaîne YouTube avec l'apparition de l'intelligence artificielle ou bien l'environnement que ça prend là. Oui. Donc je veux exploiter ce créneau-là. Oui. Donc en fait, pour ne parler que de tout ce qui est créatif comme ça là. L'entrepreneuriat, le créatif. Vraiment... C'est pourquoi je parlais de l'image. Parce que quand je fais une interview comme ça, je fais une vidéo et on voit la personne qui communique ces choses. Ok. Ben, ne serait-ce que pour le moment, écoute-moi pour le moment. Donc, lorsqu'on parle d'un modèle d'affaires, maintenant le modèle d'affaires, il y a 4. Tu ne peux que être parmi ces groupes-là. Le groupe de modèle intégré, modèle de sous-traitance, modèle de partenariat, modèle virtuel. Alors là, maintenant, on va aller en profondeur. Chaque modèle d'affaires est défini par 5 stratégies. La première stratégie, c'est la stratégie de l'offre. Qu'est-ce que tu offres à ton client? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Le S2. Voilà, le S1, 2, 3. Voilà. Donc la deuxième stratégie, c'est la stratégie d'approvisionnement et opération. Approvisionnement et opération. Par exemple, voilà, ça. Je vais vite. Ici, la stratégie de distribution. Comment tu distribues c'est-à-dire ton produit. La stratégie de revenu. Comment tu gagnes ton argent? Revenu. Est-ce que les prix sont écrémés? Est-ce que tu baisses les prix? Est-ce que comment tu payes ton fournisseur? Comment tu es payé par ton client? Ce que tu appelles écrémé là, c'est les finances. Oui, ce que tu appelles les prix écrémés là, c'est quoi? Les prix écrémés, ça veut dire élevé. Okay. Voilà, écrémer le marché, ça veut dire vraiment tes prix sont les plus... Il y a des gens plafonnés. Donc ça, la stratégie de revenu, c'est très importante dans un modèle d'affaires. Et le dernier, c'est la stratégie d'innovation. Et c'est là où le marketing. C'est là où il faut épuiser vraiment pour faire de ton modèle d'affaires un modèle réussi. Donc le modèle d'affaires. Oui. Mais il est défini par 5 stratégies. Chaque modèle d'affaires est défini par 5 stratégies. Tout. Ici, il y a les 5. Oui. Ici, donc il y a les 5. Chacun, oui. Oui. Si tu optes pour celui-ci, il faut définir les 5 stratégies. Voilà. Si tu optes pour ça, il faut définir les 5 stratégies. C'est les 5 stratégies. Et donc de cela,
La stratégie d'innovation, c'est la stratégie qui consiste à à valoriser c'est-à-dire ton entreprise, à la faire avancer avec de la créativité, avec une plus-value par rapport à la concurrence. Et c'est là où, c'est-à-dire, je crois, c'est-à-dire mettre le doigt sur ta question principale. Alors, c'est quoi donc le marketing? Puisque ça, c'était les généralités maintenant. Alors là, pour le... En fait, c'est pas tellement quoi le marketing, mais c'est un peu les objectifs généraux que vise une stratégie de marketing. Qu'est-ce que c'est que marketing d'abord? Ça vient de marché. Marketing. Le ing là, c'est action. Action du marché. Oui, ici c'est le marché. Voilà. Donc comment mettre ton empreinte dans le marché? Comment mettre ton produit dans le marché? Voilà, comment faire marquer ta signature dans le marché. Alors là, il y a ce qu'on appelle les vieilles théories du marketing, c'est le marketing mixte. C'est les 4 P. C'est-à-dire le produit, le prix, la promotion et communication. Et j'ai oublié le 4 parce qu'on est stressé par la cloche. Mais ça, c'est des vieilles choses là. L'idée maintenant, c'est le marketing électronique. C'est le e-marketing que les gens maintenant épuisent. Et c'est là où tu fais intervenir de l'intelligence artificielle. C'est toujours du marketing, hein? Mais avec d'autres concepts. Oui, avec d'autres concepts. Et surtout liés à ça. Ici, le marketing, l'autre, c'est pas la programmation? Communication. Non, il y a le produit, le prix. Bon, on pourra en reparler. Oui, ok. J'ai pour moi un expert. Ok.